Shalom Vracha, bienvenue à tous. Alors, la fin du golem, et effectivement, c'est un peu triste, mais le golem, à un moment donné, il n'y a plus besoin de lui. Puisque, Baruch Hashem, ceux qui voulaient du mal en Israël, ils étaient plus là. Et il y avait la lettre royale qu'on n'accuse plus les juifs comme ça, pour un oui, pour un non. Donc, le golem, il avait plus de rôle, il avait plus de mission. De mission, il avait plus. Donc, il restait dans la maison du Maharal, dans la chambre qui lui était appropriée, sans rien faire, du matin au soir, sans rien faire. Alors le Maharal, il a fait appeler son gendre et son élève, avec lesquels il avait assisté, ils avaient fabriqué ensemble le golem. Il les a fait venir, ils ont été voir le golem, et un soir, au moment où il a voulu aller dormir, ils lui ont dit, écoute, il lui a dit le Maharal, Yossele, c'est Yosef, écoute, ta mission est terminée. Il est arrivé le moment où tu dois partir de ce monde, tu as servi le Beth Din, tu as été l'envoyé du Beth Din de manière fidèle et merveilleuse et tu as eu l'aide d'Hachem dans toutes tes missions, mais maintenant c'est terminé. Alors il dit oui, d'accord, bien sûr, il avait aucun ressenti, c'était un golem, il n'avait pas comme un être humain des sentiments, tout ça, oui bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le Maharal lui dit ce soir, tu vas venir, tu vas dormir en haut du Beth Knesset, dans le Beth Knesset de Prague, qu'on voit en fond de vidéo. Alors là-bas, à l'étage tout en haut, là-bas il y avait la Gniza. Alors le Maharal, il est parti avec le golem, il lui a dit tu prends avec toi ton lit, tes affaires, tout. Ils sont partis, toutes les affaires du golem, ils les ont brûlées, ils les ont fait disparaître. Le golem lui-même, il est monté avec eux. Le Maharal, son gendre et son élève, le Maharal, il a demandé au golem, arrivé à l'étage de la synagogue tout en haut, là où il y a la Gniza, il a dit au golem allonge-toi par terre. Le golem qui s'allonge naturellement, et là, le gendre, il commence à faire les 7 tours. Au moment de la création, ils avaient fait 7 tours pour le créer. Cette fois-ci, ils font 7 tours dans le sens inverse. Le gendre, puis l'élève, puis le Maharal, il fait les 7 derniers tours. Et là, ça y est, le golem, il devient inerte, il bouge plus. Et là, le Maharal, il leur ordonne, on va prendre toute la Gniza, tous les documents qui sont à la Gniza, les livres, tout ça. Et ils ont recouvert avec l'énorme corps du golem. Il a été entièrement recouvert. Et là, le Maharal... Ils ont commencé à débattre avec son gendre, avec son élève, est-ce qu'il était métamé toum atmet? Parce qu'il y a toum atmet sur un cadavre humain, mais lui, est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est pas un humain? Il est pas né par une femme de manière de voie naturelle. Il a été créé à partir de la terre par nous-mêmes. Alors ils ont commencé à amener des preuves, à débattre, la Gemara, la Halacha. Au final, il a tranché qu'il n'est pas métamé toum atmet, il n'est pas considéré comme un homme à part entière, et il n'est pas métamé toum atmet, ils l'ont entièrement recouvert jusqu'à ce que c'était méconnaissable qu'en dessous tout ce tas de Gniza, il y avait là-bas un corps humain. Ils sont descendus, ils ont fermé à double tour. Tout ça s'est passé en plein milieu de la nuit, personne n'était au courant. Et voilà que rapidement, au bout d'une semaine, la rumeur s'est répandue, le servant du Maharal, le golem, il est plus là-bas, il a disparu. Alors les gens, chacun il a commencé à inventer son hypothèse, sûrement qu'il s'entendait plus avec le Maharal, peut-être que ça y est, il avait plus de mission, alors il savait plus quoi faire, il s'est enfui. Chacun il a commencé à inventer son histoire, mais personne n'était au courant de la vraie histoire. Vous allez dire comment nous on est au courant, je vais vous dire bientôt. Et jusqu'à ce que le Maharal, quelques temps après, pour ne pas que les gens fassent le lien, il leur a dit écoutez, la Gniza tout en haut de la synagogue, je vois que c'est très dangereux, il y a un risque que ça prenne feu. Interdiction à quiconque de monter là-bas et de mettre là-bas de la Gniza. À partir de maintenant, la Gniza sera à tel nouvel endroit. Et là-bas, c'est interdit de monter et fermé à double tour. Et comme ça, c'est resté. Et comme ça, c'est resté pendant des années et des années. Et je vais vous dire, jusqu'à de nos jours, c'est encore comme ça. C'est encore dans la synagogue là-bas. Le dernier étage, il est fermé à clé, les gens ils disent là-bas il y a le corps du golem. Alors après que le Maharal il soit mort, à peu près en 1605, il a vécu 97 ans le Maharal. Alors lorsqu'il est mort, au fur et à mesure des années, les gens ils parlaient, le golem, il y a eu, il n'y a pas eu, il y a des gens qui sont commencés à dire mais non, c'est n'importe quoi, c'est une histoire inventée, c'est du faux. Jusqu'à ce qu'il est venu le Nodar Biyouda, que le Nodar Biyouda c'était le Rav dans la communauté de Prague à un moment donné lui aussi, et pour bien renforcer la chose et que les uns ils le sachent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti un matin, après s'être trempé au mikvé, après s'être purifié, il a mis son talit et cette filine, il est monté à l'étage en haut de la synagogue, il a été ouvrir, il a demandé à ce même moment à 10 de ses élèves de lire pour lui Tehillim. Il leur a demandé de lire. Il est monté à l'étage
Et les élèves, ils ont attendu, jusqu'à ce qu'ils redescendent. Et là, avec un visage terrifié, et il a témoigné à tout le monde qu'il a vu le golem, que c'est pas des histoires, qu'il existe réellement. Et depuis la chose s'est renforcée. Encore les années sont passées, la chose, les gens ils ont dit oui, non, jusqu'à ce qu'est venu un monsieur qui a mis par écrit tous ses écrits. Et en fait, toutes ces histoires qu'on a vues ensemble, qu'on a lues, comment on est au courant? Puisque en fait, le Rav Katz, le gendre du Maharal, mettait tout par écrit. Et ce livre, il est resté secret, inconnu de personne, jusqu'à il y a à peu près 100 ans, qu'il a été mis par écrit et dévoilé au grand public, et c'est de là qu'on tient toutes ces merveilleuses histoires. Il faut savoir que le Maharal, il était entièrement admis et connu, même parmi les gens de Prague, parmi les non-juifs. C'était une figure, à tel point qu'en 1917, la mairie de Prague, elle a fait construire une statue à l'effigie du Maharal de Prague. Cette statue, elle existe encore, on voit, il était très grand, le Maharal de Prague, il a eu le mérite d'être grand, d'être très intelligent, il a été aussi très riche, le Maharal de Prague, et surtout, il a construit comme ça ce golem, il avait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour finir, le Maharal, il a été enterré avec sa femme, Perel, une très grande tzadékette qui a toujours été aux côtés de son mari, qui l'a soutenu dans la Torah, vraiment qui a fait Messirut Nefesh et Shetraïl. Et ils ont été tous les deux enterrés l'un à côté de l'autre dans le cimetière de Prague. On peut voir dans certaines photos un très beau monument en haut de leur tombe. Dans tout le cimetière de Prague, ils avaient l'habitude d'enterrer les gens, de faire une tombe en haut. Un très joli monument, et en particulier pour le Maharal de Prague. Tevorechou mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.